Je voudrais qu'on se parle aujourd'hui d'un écran incurvé. C'est le premier écran incurvé de LG. C'est un truc qui est intéressant. Pourquoi? Parce qu'on connaît énormément LG au niveau des écrans, au niveau des téléviseurs, bien évidemment. On les connaît aussi au niveau des moniteurs, mais plats. Là, c'est la première fois qu'ils arrivent avec une gamme incurvée qui est super bien. Ça, c'est un écran incurvé avec un 45 pouces que je trouve juste génial pour le gaming, bien évidemment, plus que pour regarder autre chose. Mais si vous recherchez un moniteur gaming, il se peut que celui-là vous plaise. Alors, je vais vous le montrer, je vais vous le détailler. On va tout savoir sur le taux de rafraîchissement, sur les connectiques, sur la résolution, sur la qualité globale de cet écran. Et je donnerai mon retour bien évidemment à la fin, sans oublier le prix. Alors je vous donne tout de suite le prix. Il coûte la modique somme de 1699,99 €. Et si bien évidemment ce moniteur vous intéresse, je vous mets un lien d'affiliation en bas dans la description. La première chose qui va m'intéresser ici, c'est cette diagonale 45 pouces en incurvé. C'est vraiment très impressionnant. Et le choix qu'a fait LG ici, c'est de vous mettre un rayon de courbure de 80 cm qui vient imiter la forme sphérique de votre œil. C'est en tout cas l'idée qu'on vient nous donner ici pour avoir bien évidemment plus d'immersion. La résolution ici, on est sur du 3440 par 1440 pixels. On se parle ici d'une résolution WQHD. Et surtout l'intérêt ici, c'est que vous avez affaire à une dalle OLED. Si vous avez déjà eu un écran de LG, vous savez que les dalles sont bien maîtrisées. Alors l'OLED, c'est quoi? Ce sont des pixels auto-émissifs, ce qui permet que chaque pixel va être contrôlé indépendamment, ce qui nous permet, lorsque vous avez une partie noire sur l'écran, eh bien c'est un pixel qui est éteint, donc c'est un vrai noir. Ce qu'on appelle avoir des noirs profonds, puisqu'une fois de plus le pixel est éteint, et le contraste infini. Et ici cette qualité, on vient la retrouver sur ce moniteur de LG. Faut dire qu'aussi ils ont vachement bien bossé leur design avec des bords qui sont extrêmement fins des quatre côtés. Donc ça c'est très cool une fois de plus, parce que ça évite d'avoir un truc très massif, très lourd avec de grosses bordures. Et ça vient très bien se fondre une fois de plus dans le décor. Soyons clairs, ici c'est pas la première fois que LG nous fabrique des moniteurs, donc ils savent le faire. Vous pouvez l'orienter très facilement vers le haut et vers le bas. Alors ce que je trouve pratique, c'est que lorsque je vais mettre un petit push, vous voyez, ça descend. Il y a une légère résistance au début, ce qui va me voir la solidité du système. On appuie un peu, ça descend, vous le remontez un petit peu vers le haut, ça bouge un peu, ça c'est bien. Donc très réglable, très facilement. On peut l'incliner également vers le haut et vers le bas pour pouvoir s'adapter bien évidemment à toute configuration et à tout besoin, mais également sur le côté, droite ou gauche. Donc ça c'est bien parce qu'une fois de plus, ça va s'adapter un peu à tout le monde et à toutes les pièces. Après, il est évident que de toute façon, quand on a un écran qui est incurvé comme ça, on va le garder face à soi. Mais ces petits réglages vous permettront de vous adapter par rapport à votre bureau, s'il est un petit peu trop ou un petit peu trop bas, et également par rapport à votre chaise, et pour trouver vraiment la configuration au poil et le confort qui vous conviendra le mieux pour venir regarder votre contenu. Autre point important ici, vous avez une dalle anti-reflet, et ça c'est vachement intéressant une fois de plus lorsque vous êtes sur un écran incurvé, parce que ici j'ai des sources de lumière de chaque côté, et lorsque je viens regarder comme ça, vous voyez, eh bien je suis pas du tout embêté par les reflets, je les vois pas, ils sont complètement invisibles. Alors je vais vous faire une démonstration. Ici j'ai un éclairage forcément pour la vidéo, vous le voyez, c'est un FL400 de Cineroid, c'est un peu fort, et là lorsque je vous le mets comme ça, on le voit fatalement, mais parce que j'ai une source qui arrache un peu la gueule. Mais si je prends ma caméra à la main et que je viens me déplacer devant, une fois de plus, j'ai une source d'éclairage qui est juste derrière là. Alors ça, c'est l'éclairage duo, c'est le Cineroid. Mais si je me mets comme ça, vous voyez, d'un côté là, mis à part mon Cineroid sur le haut, je vois globalement pas grand chose. Là, je devine peut-être un petit quelque chose et même pas. Donc une fois de plus, ça c'est vachement bien. Ça vient vraiment illustrer le travail que fait LG au niveau de sa dalle OLED mat. On se parle bien ici d'une dalle mat. Alors je sais pas si les dalles mat c'est trop votre truc, ça va dépendre. Il y a des gens qui préféreront peut-être des choses un petit peu plus brillantes, mais bien évidemment, le brillant forcément, ça va réfléchir davantage la lumière, et une fois de plus ça dépend de votre config. Alors bien souvent lorsqu'on est gamer, on se met dans un espace où il y a assez peu de lumière, volets fermés, rideaux tirés, et on sera pas trop embêté par le fait d'avoir des reflets. Mais si vous êtes dans une pièce où vous avez un peu de reflets, ou si vous ne faites pas trop lourd chez vous et que vous voulez un peu de lumière extérieure, et bien comme il est là avec la dalle mat, franchement ça fait le boulot. Bon ok, maintenant je voudrais bien qu'on revienne un petit peu sur cet écran. Alors je vous l'ai dit, c'est du 45 pouces, mais c'est également du 21/9, c'est donc très allongé, très étiré, ce qui est vachement bien, parce que si vous avez des jeux qui vont rentrer dans ce format là, vous êtes peinard, et là franchement en termes d'expérience vous êtes bien. Mais il y a un autre point qui est extrêmement intéressant, c'est qu'ici vous pouvez venir partager votre écran en deux avec deux sources différentes, et ça une fois de plus c'est plutôt cool, ce qui vous permettra par exemple, si vous êtes en train de jouer un jeu et qu'il vous manque quelques informations, et bien d'avoir sur la partie gauche par exemple un tuto sur YouTube ou autre très facilement, et sur la partie droite de votre jeu vous allez pouvoir jouer directement. Donc ça c'est quand même plutôt cool, ce multisource. C'est aussi intéressant lorsque vous êtes streamer et que vous voulez venir avoir deux sources différentes et afficher deux sources différentes, ça peut être pas mal aussi. Donc ça je trouve ça aussi assez malin. Autre chose à savoir pour les gamers, vous avez ici un taux de rafraîchissement de 240 Hz qui vous apportera beaucoup de fluidité pour vos expériences de gaming. Tout ça avec un temps de réponse de 0,03 millisecondes. Donc vous avez la combinaison WQHD+ d'un côté avec le 240 Hz qui vous apporte une bonne expérience de gaming. Alors ça vous l'avez grâce au HDMI 2.1 mais également grâce au DisplayPort. Puisqu'on parle de port, je voudrais qu'on regarde les connectiques derrière pour voir si effectivement vous avez le nombre de connectiques qui pourrait correspondre à vos besoins. Alors regardez, vous allez avoir déjà deux HDMI 2.1. Le premier j'utilisais ici pour mon PC
côté et vous avez le deuxième qui est juste là. On va se retrouver aussi de l'autre côté. Vous avez votre port secteur bien évidemment ici. Vous avez l'USB 3.0 juste ici. Vous avez un DisplayPort. Vous allez avoir une sortie optique, ça c'est intéressant. Autant vous dire qu'ici en nombre de ports, vous avez globalement ce qui ira bien. Alors autre point à venir voir, et vous le voyez peut-être derrière, ça c'est très cool, c'est que vous allez avoir des bandes de LED de chaque côté. Donc ici de ce côté-là, et j'ai exactement la même qui se situe de ce côté-là. Alors là, je vois que sur l'iPhone, on voit une espèce de clignotant scintillement qui fait un petit peu violet-bleu, sauf que moi j'ai une espèce de couleur violine fixe. Je vais pas du tout avoir le même rendu que j'ai sur l'écran de mon iPhone tout de suite, donc j'ai une bande un petit peu violine bleue qui est assez homogène ici. Donc je l'ai effectivement de ce côté, et comme je vous le disais, je l'ai aussi de ce côté-là. Et autre point à venir connaître également, on va venir regarder plus par en dessous ici. Vous avez une prise jack qui se situe par ici, ce qui vous permettra de venir connecter un casque très facilement, casque, micro-casque d'ailleurs. Pour la petite info, votre moniteur est compatible Nvidia G5 et AMD Free5 Premium. Alors normalement, j'ai une télécommande qui est livrée avec, c'est la télécommande Ultra Gear qui me permettrait de venir naviguer ici dans les différents paramètres que je vais avoir au niveau de mon moniteur. Bon, manque de bol ici, moi c'est un pré-press et je pense que la personne qui l'avait avant moi a oublié de remettre la télécommande, donc j'ai pas la télécommande, mais si vous le prenez, en tout cas, vous aurez une télécommande. Et si toutefois vous perdez votre télécommande, il y a une petite astuce pour venir naviguer très facilement. Je vous montre. En fait, vous avez un petit bouton qui vient se positionner juste en dessous et vous allez être guidé par cette petite lumière. Donc là, vous voyez, vous venez poser votre doigt là et ça vient déclencher le menu. Donc sur le menu, je vais avoir Power Off, Input, Volume Up, Volume Down, Brightness Up, Brightness Down. Je viens naviguer en appuyant une fois. Là, je peux choisir mes entrées, régler le volume, baisser le volume, monter la luminosité, baisser la luminosité. Si je fais un appui long, je valide et ensuite là, vous voyez, je refais un appui long, ça me sort du menu et ensuite je peux naviguer. Je peux venir ensuite sélectionner mon entrée ici, par exemple, je fais un appui long, HDMI 1, HDMI 2, DisplayPort. De la même manière, je fais un appui long, je sors et hop, je sors du menu. Et au bout d'un moment, en touchant rien, et bien vous voyez, le menu s'en va de lui-même. Alors moi, j'aime bien ce moniteur parce que je le trouve très bien conçu. En plus de ça, vous avez un petit passe-câble à l'arrière qui va venir récupérer, bien, là, vous voyez mon HDMI ici et mon câble d'Alim. Alors bon, là, c'est un peu le bazar parce que j'ai pas beaucoup de longueur, mais sinon, vous le descendez directement derrière, c'est plutôt bien. En plus, je le trouve très élégant, très bien fait. Les matériaux sont assez jolis, très faciles à venir installer. Vous avez juste à venir clipper cette partie-là avec la petite tête modulaire qui vous permettra de venir le bouger très facilement. Et lorsque vous voulez le défaire, et bien regardez, tac, on pousse ça vers le bas et il va venir sortir directement. Donc ça, c'est très facile. Et une fois que vous avez installé ça, et bien vous avez plus qu'à venir visser cette petite partie-là juste en dessous. Donc en termes d'installation, il est vraiment très simple. Et après, il vous le montre ici. Alors je vous l'ai pas précisé, mais au niveau de l'écouteur, vous êtes en DTS-X. Le design super chouette avec ce pied qui est vraiment très fin et très élégant. Des bordures fines, une très belle qualité d'affichage. Donc si vous voulez un beau moniteur de gaming pour venir jouer à vos jeux, bien évidemment, il fera franchement l'affaire. Alors là, je vous parle de moniteur de gaming, mais vous pouvez également venir l'utiliser pour venir travailler. Si vous voulez faire du multitâche, je pense que globalement ici, vous avez de quoi faire avec ce grand 45 pouces. Donc il y aura un usage qui sera un peu mixte à la maison. Et une fois de plus, le point positif, surtout que je viens retenir ici, c'est qu'on est sur une dalle OLED signée LG. Et une fois de plus, LG maîtrise extrêmement bien ces dalles OLED qui sont une des références dans le domaine aujourd'hui. Donc si vous cherchez un très beau moniteur de gaming, eh bien vous pouvez aller sur celui-là. Une fois de plus, il est assez cher. On est à 1699,99 pour être très précis. Mais bon, pourquoi pas. Si vous voulez un beau setup et vous faire plaisir, ça pourrait franchement faire le taf. D'ailleurs, je sais pas ce que vous en pensez. Est-ce que ce moniteur pourrait vous plaire? Marquez-moi ça bien évidemment dans les commentaires. Et puis, on reparlera de gaming. Là, je vous ai branché un PC à côté de Asus. C'est le ROG Strix Scar 16. Je vous en parle également sur YouTube. Donc, si vous voulez vous équiper et vous faire plaisir, vous voyez, il y a globalement de quoi faire. Et là, vous avez un combo qui est quand même plutôt pas mal. Voilà. Allez, je vous embrasse. Prenez soin de vous et à très bientôt. Ciao.